Et dans le budget 2023, l'assurance maladie vous demande des économies et une baisse des remboursements. On parle d'un effort de 250 millions d'euros pour les labos. C'est ce qui vous met en colère ce matin, Lionel Baran. Alors pas exactement. Les 250 millions d'euros, nous comprenons qu'il faut participer à l'effort de guerre et nous sommes prêts à participer à ces économies. Ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord, c'est de le faire en prenant cet argent sur la biologie de proximité et d'urgence. Par taxe exceptionnelle Covid, nous le comprenons et nous sommes d'accord, mais pas en cassant cette biologie de proximité et d'urgence. Et c'est ça qu'il nous propose contre la parole qui avait été donnée dans le gouvernement précédent de nous dire, voilà, toute la partie Covid sera dans une enveloppe uniquement Covid et pas dans l'enveloppe de routine. C'est ça qui nous met en colère. Donc le montant, Lionel Baran, vous dites, nous on est prêt à faire 250 millions d'euros, mais uniquement sur la partie Covid de notre activité, c'est ça ? Exactement. Et après tous les sacrifices que les biologistes et tout le personnel a fait, les risques qu'on a pris au début de la crise à faire ces tests, les horaires à rallonge, les burn-out qu'on a découverts dans la profession, les agressions à l'accueil, nous sommes écœurés d'être pointés désormais du doigt comme des profiteurs de guerre, alors même qu'on a rendu le service que le gouvernement nous a demandé. C'est pas nous qui avons fixé les tarifs, c'est eux qui l'ont fixé de manière unilatérale. C'est pas nous qui avons fixé la politique du quoi qu'il en coûte. C'est eux qui ont ouvert les vannes en open bar. Au contraire, nous, on avait proposé de dépister mieux, mais de dépister moins. Mais vous reconnaissez, Lionel Baran, que les vannes ont été ouvertes, comme vous dites, que c'était open bar, hein, selon les données de la CNAM. Je vais rappeler que le chiffre d'affaires de votre profession a bondi de 85% entre 2019 et 2021, plus de 9 milliards d'euros, grâce en grande partie aux tests Covid. Le patron de l'assurance maladie, Thomas Fantôme, hier soir dans les colonnes du Parisien, dit « Ce n'est pas à l'argent public d'entretenir une bulle spéculative autour des laboratoires ». Si j'ai bien compris, on ne peut plus correctement suivre l'évolution de l'épidémie parce que vous faites une sorte de grève du zèle pour protester contre la méthode, en tout cas l'endroit où on veut vous prendre ces 250 millions d'euros, c'est ça, hein ? Oui, exactement. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de respecter ses paroles. Nous, on est prêts à faire ces efforts sur la partie économie, mais on a voulu montrer notre détermination en montrant cette unité, parce que c'est tous les petits laboratoires, moyens laboratoires et gros laboratoires qui sont unis dans cette action. Et il faut rappeler que cette action, elle nous coûte. C'est-à-dire que quand on ne transmet pas à SI-DEP, on n'est pas payé. Donc on a fait depuis 3 jours des PCR gratuitement à toute la population et on a rendu le service puisqu'on a respecté les délais de rendu des résultats aux patients. Mais on a juste voulu montrer au gouvernement que SI-DEP, que nous avons mis en place avec eux, et ça a été fait dans la douleur, eh bien c'est juste pour montrer l'utilité des laboratoires dans le maillage de la France et qu'il ne faut pas détruire. Et vous êtes prêt à aller plus loin parce que là vous continuez à faire des tests, mais on a entendu parler hier d'une possible grève des labos, c'est-à-dire que vous porte close dans les labos, ça c'est possible, une grève des laboratoires ? Eh ben, oui, c'est possible. On a eu des échanges avec le directeur de l'assurance maladie hier soir, et donc avant-hier soir, et on a remis le tuyau SI-DEP en se disant il y a peut-être une ouverture de discussion sur ces 250 millions d'économies. Mais quand on a vu son interview, malheureusement, on a été extrêmement surpris puisqu'il attaque directement notre mission de santé publique. Et donc, la prochaine phase, bien sûr, c'est un durcissement des actions. Ça peut aller vers la grève et c'est quelque chose qu'on souhaite éviter. C'est pour ça qu'on a demandé au directeur général de l'assurance maladie de prendre contact rapidement avec nous parce qu'on est ouvert à la discussion. Et encore une fois, on nous demande 250 millions d'euros. On est prêt à les donner, mais on ne veut pas attaquer, on ne veut pas casser la biologie de proximité, parce que sinon c'est des fermetures de sites, sinon c'est des baisses de l'emploi, c'est une augmentation des délais. Lionel Baran, je vous fais répéter, ça peut aller ou ça va aller vers la grève ? Il y aura une grève ou pas des labos ? Eh ben pour l'instant, je peux pas vous dire puisque ça va dépendre. On a une réunion probablement tout début de semaine prochaine. Il nous faut au moins une semaine pour l'organiser. Donc tout début de semaine prochaine, on pourra vous dire en dur s'il y en aura une ou s'il y en a pas. Nous, en tout cas, on est ouvert. On veut bien donner 250 millions d'économies, on est prêt à participer à l'effort collectif, on le comprend, mais pas de cette manière-là et pas en étant pointé du doigt comme des profiteurs de guerre. Ça, après ce qu'on a vécu, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est l'assurance maladie et les ministères qui ont les choses entre les mains. Nous, on est prêt à les donner, ces 250 millions d'euros. Et si on le fait sur la partie Covid, avec une taxe exceptionnelle Covid, alors il n'y aura pas de grève.